Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec The Sun qui rapporte que Manchester United est prêt à faire un pas en janvier pour l'attaquant de Benfica, Goncalo Ramos, qui était lié à Newcastle cet été, et est également suivi par le Bayern Munich. De même, Barcelone prépare un rare raid contre le Real Madrid alors qu'il cherchera à signer l'attaquant, Marco Asensio, lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Selon Daily Telegraph, le conseil d'administration de Leicester City envisage l'avenir de Brendan Rodgers au club, mais une compensation pour lui et un remplaçant potentiel pourrait être un problème car ils sont également sous pression pour réduire leur base de coûts en raison de la réglementation FFP. L'Observatoire du football CIES affirme que Manchester United a dépensé plus de 238 millions d'euros en joueurs depuis juillet 2012, se classant devant la Juventus et le Paris Saint-Germain comme les pires coupables du marché des transferts. Alors que l'Agence mondiale antidopage s'apprête à interdire le tramadol, un analgésique très puissant et controversé, à la suite d'une série d'histoires déchirantes sur ses tendances addictives. Les clubs de Première Ligue insisteront pour que les rediffusions des 3e et 4e tours de la FA Cup soient supprimées dans le cadre des plans visant à augmenter le soutien financier vers les niveaux inférieurs du football anglais, évoque The Times, en ajoutant que le capitaine, Luke Donald, prépare des fairways rétrécis et de longs roses pour la Ryder Cup de l'année prochaine en Italie afin d'essayer de nier les gros frappeurs des États-Unis. D'après Daily Star, Paul Pogba a révélé qu'il avait été tenu sous la menace d'une arme par deux hommes qui lui avaient demandé 12,5 millions d'euros lors d'un incident en juillet qui a maintenant vu 5 suspects détenus, dont son frère Mathias. Mike Tyson a révélé une bataille en cours contre le problème nerveux de la sciatique après de récentes inquiétudes concernant des images montrant qu'il était forcé d'utiliser un fauteuil roulant et l'empêchait également de parler. À en croire The Guardian, la Russie a exhorté l'UEFA à bannir le manager de l'Ukraine, Oleksandr Petrakov, pour ne pas être resté politiquement impartial après avoir déclaré qu'il aimerait combattre les forces d'invasion de Vladimir Poutine. Kylian Mbappé a contraint la Fédération française de football à une descente embarrassante dans leurs différends sur les droits à l'image, avec son incapacité à se présenter à une séance photo suivie quelques heures plus tard par la FFF déclarant que des travaux étaient en cours sur un nouvel accord, explique Daily Express. Daily Mail fait savoir que Liverpool fera un nouveau pas pour la jeune star du Real Madrid, Fede Valverde, potentiellement en janvier selon des informations en Espagne. De même, le prodige brésilien, João Gomes, dit qu'il a le plus grand désir de jouer pour Liverpool alors que les rumeurs continuent de circuler à propos du départ du milieu de terrain de Flamengo pour la Première Ligue. Marcus Rashford espère qu'il sera de retour en pleine forme à temps pour le derby de Manchester United avec City le 2 octobre. Par contre, Bruno Guimaraes a rendu hommage au patron de Newcastle, Eddie Howe, affirmant qu'il avait transformé l'eau en vin depuis son arrivée à St James Park. Selon toujours Daily Mail, la maison du milieu de terrain de l'Udinese, Tolga Arslan, s'est fait voler plus de 11 000 € d'articles alors qu'il marquait pour son équipe lors de leur victoire en Serie A contre l'Inter Milan. Nyck de Vries a confirmé avoir eu des entretiens avec le chef de Red Bull, Helmut Marko, sur son avenir en F1. On termine cette revue de presse avec Daily Record qui rapporte que le propriétaire du Maccabi Tel Aviv, Michel Goldar, a avoué que la jeune star, Oscar Gluck, une cible celtique signalée, pourrait quitter le club en janvier après des discussions avec le camp du joueur. Alors que le prêteur celtique, Vassilis Barca, a révélé qu'il aimait la vie au FC Utrecht après avoir eu la chance de relancer sa carrière internationale avec un rappel dans l'équipe de Grèce. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.